Merci à la presse d'être là et aussi tout le monde qui peut nous sur les réseaux sociaux. Nos conférences de presse, les pour essentiellement l'événement de 1er février, c'est-à-dire l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage et ça combat qui beaucoup finalement mené dans beaucoup de pays, premièrement pour la liberté et deuxièmement pour l'émancipation et aujourd'hui pour la réparation de bonnes séquelles de l'esclavage. Et là, moi, je suis content de rendre un grand hommage à l'organisation fraternelle, les Verts fraternels et en particulier à Silvio Michel, un combat qu'il a mené. Moi-même, je suis associé avec ce combat-là à partir d'une certaine période de Boudjali. Ce combat-là est lié au fait que dans nos sociétés, il y a une fracture. Il y a une séquelle qui peut perpétuer, peut aller. Et nous pas pour une nation, une vraie nation dans l'unité et dans le partage, si nous pas corriger cette séquelle de l'esclavage. Nous finissons à peu près 69 à 70 000 esclaves qui viennent de Maurice, dans plusieurs pays. Beaucoup sont sortis essentiellement de Mozambique, une île qui s'appelle l'île de Morambique, que tout le bateau est sorti. Nous, camarades Rama et tout le monde camarade qui là, nous finissons toujours associer nous avec l'abolition de l'esclavage et trouver une solution. D'ailleurs, camarade Rama Valaiden, c'est lui qui est Attorney General quand il amène le Truth and Justice Commission et le rapport. Et en 1976, quand nous y étions, nous célébrions l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage hier. Nous faisons au Jardin de la Compagnie, qui est un lieu symbolique de tout un combat, mais aussi un lieu symbolique de la sueur, du sang et du courage de mon esclave, parce que c'était eux qui construisaient à l'époque de la Compagnie des Indes quand l'île était française. Et là, que camarade Silvio Michel, l'organisation fraternelle, finalement, justement, nous mettons un monument en 1976, que hier, nous déposons Banjeb au nom de nos partis, mais surtout pour démontrer qu'il y a un devoir de mémoire, mais au-delà du devoir de mémoire, il y a un combat. Bizarre continuer ce combat-là pour l'émancipation, l'empowerment, pour le partage, et qui n'a pas un travailleur de second grade, n'a pas un citoyen de second grade, et n'a pas une communauté de second grade. Nous, pour nous, c'est ça l'île Maurice. Alors en 1976, il y a eu le monument. Silvio, Michel et moi-même, nous avons drafté l'accord de la fédération MSM-MMM. Et une des bonnes clauses, c'était justement qui nous reconnaît qui fait un crime contre l'humanité, qui fait une séquelle au niveau de l'esclavage. Nous ajoutons aussi toutes les conséquences de l'immigration indienne. Et c'était dans la fédération. Et en 2000 et 2005, finalement, beaucoup d'avancées et en grande partie aussi, bien sûr, je pensais qu'il y a un mot pour Anéro Diagnat et Paul Béranger, mais c'est surtout les Verts, l'honorable Armand, Silvio Michel qui est ministre, qui finalement justement le combat de 2000-2005, c'est-à-dire quand finalement le 1er février vient l'abolition, commémore l'abolition de l'esclavage et le 2 novembre commémore l'arrivée des immigrants indiens à Maurice. Par la suite, le gouvernement de 2005-2010 est dans le Truth and Justice Commission qui vient avec un rapport canon et qui donne un roadmap pour régler ce problème qui nous dit justement les séquelles de l'esclavage et les séquelles de l'esclavage pour toujours là parce que c'est le combat de nation building qui concerne. Parce que sans qu'ils nous corrigent ces séquelles-là, sans qu'ils nous amènent à l'unité de partage là, nous ne pouvons pas une nation as one people, as one nation. Alors, t'allais camarade Rabat pour dire des mots là. Avant ça, camarade Silvio pour dire what's the way forward pour nous, quelle ligne pour faire
maintenant en ce qui concerne sa Truth and Justice Commission report. En ce qui me concerne, on a dit que les séquelles sont terribles au niveau de l'éducation. 30% d'élèves finissent rejetés systématiquement depuis ces 30-40 dernières années. Et là, nous trouvons avec Extended, c'était une catastrophe réelle. Quand il y a 70 enfants, ils passaient de 6 000. Deuxièmement, le problème de la terre, restitution de la terre, le problème des logements, le problème des cités, le problème de la case, comment les boîtes aliments, tout ça là, ce sont les séquelles de l'esclavage. Et en dernier lieu, le empowerment, qui la communauté, les descendants des esclaves, ils sont capables de gagner tous les moyens pour qu'ils aient le empowerment et qu'ils aient qu'à dire, ça pays là pour moi ça, si moi ce qui me mérite moi pour gagner, et moi capable de bâtir et l'avenir du pays et l'avenir de mes enfants. Moi, je dis une affaire là, c'est qui, je proposer, et je pense que mon camarade d'accord avec ça, que le 1er février et le 2 novembre soient célébrés dans les écoles. Et que la veille, les professeurs expliquent aux enfants, à tous les niveaux, qui était ça, qui fait nous célébrer le 1er février, qui fait nous, quand nous l'ombris, quand nous sortis, quand nous étions comme peuple, et qui fait nous aujourd'hui nous ce qui était. Donc, bizarre, il y a ça, devoir de mémoire, mais en même temps, nous avons une maîtrise de l'histoire qui fait nous ce qui nous était aujourd'hui. Donc, nous avons proposé que le 1er février et le 2 novembre soient célébrés dans les écoles et qui expliquent aux enfants, génération après génération, qui fait nous là et qui fait nous besoin à la réparation et qui fait nous besoin un combat pour amener justement l'émancipation, meilleure éducation et pour nous amener aussi meilleure égalité, régler le problème de la terre, parce que la terre, il y a un gros problème avec tout ce qui vient de passer dans le passé. Alors moi, pour nous, c'est ça. Et moi, je passe la parole maintenant à camarade Silvio, que zone est dans le courage de mettre une fondation qui existait déjà. Sa fondation-là, lui pour permettre qu'il nous recueille un fonds pour une action, un action plan avec une priorité. Là, donc, je passe la parole à camarade Silvio pour lui expliquer qui l'union Maurice pour faire en ce qui concerne l'émancipation et en ce qui concerne le Truth and Justice Commission report. Alors, bonsoir à tous. Et je dis merci à camarade Nando qui nous demande la parole aujourd'hui pour expliquer encore le point sur lequel nous sommes d'accord dans l'Union pour qu'il va dire nous non seulement aller de l'avant mais aussi nous faire partie de l'Union. Il y a deux choses importantes sur lesquelles nous insistons. La première, c'est la question de l'environnement, l'écologie, et ensuite la question de réparation. Alors, je ne vais pas poser sur l'écologie aujourd'hui, ce n'est pas le thème, mais sur la réparation. En fait, aujourd'hui, si le gouvernement, on peut causer du gouvernement de Navin Ramgoolam, deuxième gouvernement Ramgoolam, entre 2005 à 2014, s'il prend une disposition nécessaire, aujourd'hui, ce problème-là, c'est pour le parce que il gagne un rapport, il y a une difficulté pour gagner ce rapport-là, c'est pas qu'il y a mon camarade Rama, Attorney General, rapport là, tu pourrais pas un rapport. Finina aussi problème avec le chairman, pour trouver un chairman pour diriger sa commission là, c'est là Robert Shell, mais lui-même finalement nous trouvait qu'il tient il fait une déclaration sur laquelle nous ne sommes pas tout d'accord du tout. Finalement, finina Alexis Borel, il est décédé lui aussi, et il fait un rapport là publié en novembre 2011, entre les mains du président d'alors, Sir Anirudh Jugnauth, et
si vous supposez faire une traduction de ce rapport en créole, tu mets sur le site de PM Office, et sinon, on dit aujourd'hui, il disparaît. Depuis surtout qui Pravin Jagannath, une trop fort en 2014, ça depuis Pravin Jagannath. Alors donc, finalement, beaucoup de gens ne pas connaissent. Si un gens a envie de dire ce rapport-là, il faut aller dans le bureau du Parlement. Et le tout connaît le bureau du Parlement, si vous n'êtes pas député, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, ce rapport-là, il est invisible, il est introuvable. Oh, si nous disons ce rapport-là, là-dedans, on peut le découvrir exactement qui il peut dire. S'il met ce rapport-là entre les mains de Xavier Luc Duval, alors ministre des Finances et député Prime Minister, il assise dans un comité ministériel pendant 2 ans, pas de faire rien. Il propose nous une affaire aléatoire qui peut n'en avec empowerment, rien à voir avec, comme si pour aider économiquement les descendants d'esclaves. Et c'est ça qui m'amène moi après, faire la grève la faim au jardin de la compagnie pendant 27 jours. Nous sommes d'accord sur un accord, nous sommes d'accord sur un plan pour servir Nelson Mandela Center comme autorité pour s'occuper de la question de réparation. Là, tu amènes les statuts de Nelson Mandela Center, tu peux mettre une nouvelle équipe dont tu peux faire partie, eh bien, finalement, non, il vote la loi. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais la loi fin proclame. Ça veut dire qu'il reste une motion qu'il votait comme ça. Pour dire comment fin traite ça. Alors, nous faisons une fondation, à la suite de ça, la grève là. Nous prenons 5 ans pour faire ça. Qui fait? Alors que c'est un notaire, le frère du président actuel de la République, hein, qui est notaire. C'est lui qui a drafté pendant la grève de la faim le statut de la fondation. Dès temps, nous prenons le même dossier, nous amènons ça avec plusieurs groupes, des noms, mais des grands, parmi les notaires, systématiquement disent non. Et finalement, c'est une société Tripro, une société de Jeune France, de offshore, pardon, qui finit enregistrée. Et il y a encore nos secrétaires à ce jour. Nous enregistrés auprès de registrars, mais nous avons tout, nous mettons toutes les affaires en place, et c'est ça qui nous pensait besoin administrer les fonds de la fondation, de la réparation. Un retour en arrière, avant la publication du rapport, il y a un rapport qui peut circuler, hein, l'ancien ministre des Finances, Rama Sitanen, il y a une copie. Et ce rapport-là, tu peux préconiser que 2% des profits des entreprises impliquées dans l'esclavage, 2% de ce profit-là verse à la fondation. Ça, c'était la recommandation de la commission, mais qui ramasse servi et il crée le fameux CSR, qui aujourd'hui a une vraie nudité parce que personne ne peut sortir dans le problème avec ça. Le gouvernement prend 50% là-dedans, il donne ça à Empowerment Foundation, et Empowerment Foundation get figure pour lui donner casse, pour lui tirer du monde dans le problème. Aujourd'hui, dans ma cité, CHA, pas une famille qui habite, plusieurs générations. Et vous avez dans quelles conditions, je ne sais pas probablement, à la rivière du Rempart, à la cité, à des causes de contact. Vous avez qu'il y a plusieurs générations qui vivent dans cette tilassam et là-dedans en amiante. Et pour gagner un HDC, ça aussi c'est nous la guerre. En niveau de Jagannath, pas les construire. Les temps de ferme, c'est ça, pas les construire la case. Il faudrait nous faire mouvement, faire manifestation, faire une grande amorce ici pour lui. Et les là, ils mettent du bout un HDC. Et aujourd'hui, je suis dans un HDC, même problème qui dans la cité CSA, surpopulation. Et il y en a beaucoup là-dedans, pas foutu même payer. Moi, je connais plusieurs familles là qui peuvent menacer d'être expulsées parce qu'ils ne sont pas capables de payer sa location. Alors donc,
pour nous, la fondation, si nous y existait, si nous y fonctionnait, ça problème, il est nous. Parce que nous y pour jumper, pour guetter ça une famille qui est en difficulté, qui est dans la case, qui est dans la terre, et qui peut vivre dans la misère. Quand nous gagnons ce dernier cyclone, disons-nous là, les grandes victimes, ce sont ces gens-là. Quand nous guettons dans Maurice. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qui bizarre ça donc quand nous avons l'union, c'était sur la base de sa revendication là, qui bizarre paye une réparation. Et mon dire, premièrement, à partir de profit qu'il peut faire. Il ne peut pas à coquin dit bien qui que ce soit. Je dis bien, pour eux, je dis bien. Problème la terre, ça veut dire guetter, ça c'est parce qu'il finit un vol là. Donc voilà. Et nous dire, le gouvernement, parce qu'en tant que particulier, en tant que fondation, nous ne sommes pas capables à l'approche ni la Hollande, ni la France, ni l'Angleterre. Et nous tout connaissons, fait que là, la Hollande reconnaît ce tort sur l'esclavage. Malgré l'opposition qui nous vient en Hollande. Et nous connaissons en 2001 la France, premier pays qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Bien avant que l'ONU à Durban prend sa décision-là. Et l'Angleterre lui-même, il dit total line, comment le dire, quand il a accepté la déclaration de Durban. Alors aujourd'hui, le gouvernement mauricien, pareil comment il fait pour Sagos, il est bizarre, envers ce pays-là, il a le dire, voilà, il y a un peuple à Maurice qui peut souffrir de l'esclavage, des séquelles de l'esclavage, et qui, ce peuple-là, besoin donner les moyens pour sortir dans la misère. Voilà, je ne sais pas. Et nous, quand nous pouvons faire la réparation, ce n'est pas du tout question de ça dans la casse pour y aller embaucher. Nous avons un plan derrière ça. Et là, on fait causer le logement. Nous avons aussi la terre. Nous avons aussi formation. Aujourd'hui, nous devons bien dire que la majorité qui peut faire, malgré la réforme de Doukan en 2019, le bandimoun des enfants qui peut faire terrible, qui peut faire, ce sont des descendants d'esclaves. Moi, je donne une leçon à mes enfants. C'est un niveau qui, ça va là, il est arrivé aujourd'hui, incroyable. Là, actuellement, nous arrivons au mois de novembre, au mois de février. Moi, j'ai 2 petits-enfants qui fréquentent l'école Patène, collège Patène. Jusqu'à aujourd'hui, un livre pas encore libéré, pas encore donné. Et nous arrivons le 2 février. Et ça, apparemment, c'est quelque chose qui allait venir. Et quand on prend une diagonale, tu veux dire l'éducation qui peut tirer là-dedans. Mais toi-même, finis mettre bâton dans la roue avec ta réforme de 2019. Alors donc, c'est pourquoi je suis content que, pour mes camarades dans l'Union, nous joignent et nous pouvons faire un travail qui est bizarre. Et nous pensons, nous croyons, hein, il y a une population derrière nous qui peut attendre ça. Et je me garantis, hein, peut-être que vous avez rêvé, que la prochaine élection, c'est pour nous en tête de liste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à camarade Rama, parce qu'il est l'artisan de sa Truth and Justice Commission, qui a tous les éléments pour qu'il puisse faire, pour qu'il nous capable de sa nation building là. Parce que l'esclavage, il y a des bandes rupture, des moments de rupture. Et si nous avons envie de construire la nation mauricienne, nous devons justement corriger cette blessure. Alors là, je passe la parole à camarade Rama. Merci la presse pour votre présence et moi j'espère votre couvert. Présence importante, mais couverture aussi importante que votre présence. Ça, c'est le premier point. Et tout le internaute qui peut écoute nous aussi, merci. Hier, nous étions à l'invitation de Green Foundation. Tous les camarades de l'Union étaient présents dans Jardin compagnie. Et écoute, nous avons fait en 2 temps, nous avons un dépôt devant Théâtre de Port-Louis et qui est bien symbolique parce que c'est un monument aussi qui finit déposé, qui finit ouvert à l'époque par le maire de Dakar. Deuxième, nous allons dans le jardin quand il y a un discours de haute facture, un discours
pas seulement philosophique, mais seulement hautement politique et qui trace pour l'année à venir, qui s'y met, nous tout bien faire ensemble. Mais nous besoin, nous, au niveau, surtout, l'Union peuple mauricien, nous dire une affaire, parce que maintenant l'Union Maurice, mais nous tiens une décision qui nous pas encore faire l'activité, nous décidons à l'unanimité pour donner un prix à Sylvio Michel, qui fait, parce que Sylvio Michel, c'est la personne qui symbolise, et l'autre frère Elie Michel, et dans les Verts fraternels, c'est la personne qui symbolise le combat qui n'a mené contre toute forme d'esclavagisme qui continue, toute forme de système d'esclavage qui continue, et non-reconnaissance de mes droits, de mes frères, sœurs de la communauté créole, afro-mauricienne. Nous n'avons aussi dit à nous dans l'Union, nous peinons de communal. Moi, personne ne va avoir attaquement de communal, mais nous disons si une communauté peut souffrir, peut continuer à souffrir, et tout peut jouer avec des mots politiques, parce que quand la campagne cause une qualité, quand la ville cause une qualité, quand la cité cause une autre qualité, quand la réunion privée cause une autre qualité, mais nous, dans l'Union Maurice, avec camarade Nando, avec camarade Silvio, avec moi-même, camarade Raouf, tous les autres camarades qui sont dans l'Union, nous causent un seul langage, c'est langage de vérité, langage de solidarité, langage de l'unité, langage de partage. Nous explique, mon esprit bon qui me dit des affaires avant, qui permettent moi de causer l'eau Sabanichula. Premièrement, pour justice et vérité, tout le monde connaît, qui en 2009 qui met en 2011 qui nous rentre rapport, 290 différentes réformes, propositions qui finissent là, mais non, on n'y est pas fini de faire. Xavier peut causer hier, mais si moi, pour montrer où une conférence de presse Paul Béranger, ce qui pas nous faire, si vous biffe le nom de Béranger, pourquoi moi qui peux dire ça? Pour dire où qui n'en n'a pas fini de faire, malgré qu'il est en position pour faire une série de choses. Première chose qu'il n'a pas fini de faire dans la commission, c'est tous carrément ce qu'on appelle traduction, ce rapport-là. Ce rapport-là n'a pas fini de traduire du tout. Ce rapport-là mérite d'être traduit. Ce rapport-là mérite d'être lu par tous les politiciens, par tous les professeurs, par tout le monde qui intéresse à la chose mauricienne. Bref, à la fin, comme on a dit, être expliqué par un professeur, bien avant la veille, qui je tout comprend ce combat-là, et pas faire l'amalgame politique de bas étage entre le 1er février, malgré il y a un parallèle fort entre le 1er février, l'abolition de l'esclavage, et l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice le 2 novembre. Il est bon nous dire ça. Il est bon qui fait un mot capable de causer parce que moi-même, au niveau CHA, moi-même qui amène la loi pour permettre de gagner le terrain, gagner ta case. Personne ne peut pas dire qu'il n'y a pas de logique des choses. Pareil, comment on amène la loi pour qu'ils ont dit qu'on ne peut pas fermer des gens pour dette civile. Longtemps, fermer des gens pour dette civile. Ils rentrent en prison à cause d'une dette civile. Ils suicident à cause d'une dette civile. On amène la loi, il finit avec ça. Et aussi, il est bon qui me dit, qui ce soit pour Apapasigat, qui ce soit pour le monde, pour une centre, ce qu'on appelle culturel, du patrimoine mondial de l'UNESCO, tous les deux, mon avocat du gouvernement et mon défendu et mon rédiali ici. Les deux dossiers, que ce soit Béranger quand il est Premier ministre, que ce soit Angoulam, tous les deux, tu peux pas gagner un perdu l'autre. Alors, ce qui dit mon bizarre à faire ça, dit nous avons Rama, si gagner, nous gagner, si nous perdons, Rama qui nous perd. Et je pourrais remarquer qu'il y a un pays qui gagne 2 patrimoines mondiaux, ce Premier ministre d'Allo pas fait une conférence de presse. Il est important qu'il comprenne ça. Mais nous écoutons dans la logique de l'Union Maurice. Qui peut arriver loin terme, la case, massacre. Tout camarade de la communauté, laisse-moi dire, de la communauté afro-mauricienne, c'est-à-dire créole, pour lui gagner la case, les bizarres dansent comme un toupie, et là aussi, une naissance n'a pas gagné. Imagine que tout le monde qui joue toupie la titi, qui est là derrière ça, il a une fouette. Donc, il est triste, qu'ils ont dit, comme on a dit, la case, comme Zalimet. Et l'Union Maurice, ça y là, prend l'engagement qui dit moun pour gagner l'accès à la case comme un droit constitutionnel
et n'a pas comment une affaire qui lui fait un petit faveur dans l'endroit. Pas possible. Il n'est pas capable de la case, c'est qui peut gagner. Mais l'autre système qui est important, qui nous peut causer, et qui aujourd'hui d'actualité, c'est créole au niveau, la langue créole mauricienne au niveau HSI. Nous faisons une manifestation l'Union Maurice devant ce qu'on appelle devant Madame Douken à comment s'appelle Félix. Quand nous demandons introduction, parce que là, bien avant, nous écrivons lettre bien avant, nous faisons manifestation, nous causons dans nos réunions, nous causons dans nos petites réunions, nous causons dans nos congrès. Et aujourd'hui, nous répétons. Nous trouvons qui est cardinal indien. Moi, je suis triste, toujours le Monseigneur, pardon, qui est Monseigneur Nkosi. Moi, je suis triste, mais Monseigneur Nkosi avec beaucoup de retard. Bien dit bien avant. Moi, j'espérais de tout penser que je peux dire carrément clair et le gouvernement bizarre vient avec créole au niveau HSI. S'il est tardé, s'il prend après premier terme, il pourrait créer un dictat à tous les étudiants pour réquiler pareil. Donc, c'est carrément. Sinon, nous pouvons bizarre faire manifestation. Sinon, nous pouvons faire la base. L'eau s'assise là. Donc, le gouvernement est un peu les temps devant lui, Tirine les temps devant lui, pardon, mais bizarre fait. Deuxième chose, je te rappelle que Dr Benoît, dans l'Union Maurice même, a animé une conférence de presse ici, et à partir de ça, nous lance une place à Cuapip que l'Union Maurice donne une leçon à des enfants pour qu'ils soient capables de compléter, pour compléter, pas compléter, pour capable faire test. Et aujourd'hui, c'est José Moore qui occupe ça à Cuapip. Mais ces affaires qui sont bizarres, combien de crédits? 5 crédits pour aller faire HSI. Moi, je connais beaucoup de monde, beaucoup d'avocats. Avocats qui payent 5 crédits, qui ont dit, sinon, qu'ils viennent avocats parce que le système anglais n'a pas dit Manou et n'a 5 crédits. Je connais des gens qui viennent un prix de culture, un prix en termes, je pense à mon camarade Bietier, qui gagne un prix et qui prend. Il est engagé par une grande agence de bande dessinée. Ben, je pense qu'il est premier dans le monde en ordre, mais quand tu as crédit, si tu bloques ce garçon-là, ça veut dire que tu pourrais se traîner partout. Et donc, pour nous, c'est ça le deuxième problème. Il y a directement encore une fois, et encore une fois que ça, je vais toucher. Je paie tous les enfants les plus pauvres. Je paie tous les enfants qui peut-être une famille déracinée. Je paie tous la communauté créole. Je paie tous les enfants qui dans une famille divorcée. Je paie tous les enfants qui dans une famille qui vivent dans surtout ce qu'ils nous appellent une cité. Non le sens d'une cité, mais ça n'a pas de sens non. Donc pour nous, c'est important qu'il fait. Troisième, comment est-ce possible, mes camarades, qu'un enfant fait 6 ans, 7 ans dans l'école et après pas qu'on lire, écrire, compter. L'illettrice, il arrive à un niveau très très haut avec sa gouvernement Jagna. Très très haut, l'illettrice arrive à un niveau très très haut qui fait peur. Je te connais chiffre, le 7000, combien 70, moins qui 1% des enfants. Je ne get chiffre pour signer pareil. Et si get chiffre en termes d'un grade qui gagne, encore une fois, les larmes aux yeux, parce que c'est une partie aujourd'hui des enfants qui sont sortis dans l'école privée, les plus comptés dans les statistiques qui nous peut donner. Donc pour nous, une des affaires qui est besoin de faire dans le cadre après rapport Justice and Truth, c'est mettre un petit monde qui peut mettre quelque chose en pratique. Et nous, dans l'Union Maurice, demain comme Premier ministre Nando Boda, nous pouvons faire de choses qui nous Green Foundation pour qui côté compensation. Et nous, moi-même, dans le cabinet là, je peux veiller qui nous fait. C'est-à-dire demain, c'est-à-dire nous camarades deux pour faire première partie Premier ministre, mais moi pas faire Premier ministre. Après, si nous ne pas le faire, c'est qu'ils nous promettent de vous faire. Là, il faut paraître qu'ils nous pas honnêtes vis-à-vis nous-mêmes. Qui fait nous capables de dire ça? Qui fait nous capable de dire ça? C'est parce qu'ils m'ont convaincu. Avec camarade Silvio, avec mon camarade Douki, comment s'appelle Douki, en France, avec mon camarade Nando, avec mon camarade dans l'Union Peuple Mauricien, qui forme l'Union Maurice, et les autres qui besoin de nous au fil des jours et semaines, nous obliger, nous avons le droit, avant de faire un devoir de mémoire, maintenant nous avons un devoir vis-à-vis de la prochaine génération, faire ce qui nous peut dire l'éducation
l'environnement et aussi le logement. Et pour faire ça, nous pouvons faire dans la concertation, nous pouvons faire en même temps aussi que le gouvernement make sure tout le monde respecté parce que dans Maurice ou pas capable il y a un groupe de monde qui finit en dehors de toute équation. Et vous rappelez pour terminer qu'il y a deux causes de 1000 lauréats et des affaires qui pour venir après dans le cadre avant 1er mai, c'est les 1000 lauréats bien expliqués pour y avoir un lauréat aussi sportif, ça veut dire d'autres types de lauréats, 15 ans, 16 ans, et là ça va aussi une nouvelle génération. Nous croyons dans la nouvelle génération, nous pas croire pour son canon, à point canon, faire tapage, pas dire non, pour pas faire non, pour faire quoi, pour gagner l'élection, quand on a gagné, c'est un petit tunnel qui vous pose encore une fois menti. Merci, à la prochaine fois, si Dieu le veut. Merci beaucoup. En résumé, en une phrase, la construction de l'île Maurice moderne passe par la réparation de l'histoire. C'est vrai. Moi, je suis content de dire qu'il fait parce que moi, je suis urbaniste de formation. Et quand on trouve dans un seul espace tout le problème qui a autour la drogue, ghetto, échec scolaire, appartenance ethnique, on trouve ensemble, ils viennent concentrés. Vous ne pouvez pas construire un pays, vous ne pouvez pas faire un pays là avancé, moderne, bâtiments, transport, infrastructure, si vous ne pas corrigez tout ça. L'espace demande une mobilité, pas besoin d'un ghetto, pas besoin d'un drogue territoire. Besoin d'une mobilité, nous avons qu'à sortir d'un espace pour d'un l'autre et nous sentons que nous sommes toujours dans nos mêmes pays. Nous sommes contents d'aborder deux sujets très courtement, très courts. Premièrement, Chagos. Avec le revirement de la situation en Grande-Bretagne, et que le Faucon, on appelle ça le Faucon, il prend ce dossier-là en main, notamment avec Lord Cameron, il est clair quelle est l'intention finale de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Les États-Unis se cassent toujours derrière la Grande-Bretagne pour dire qu'ils ont des pénales pour faire avec sa baille là. Alors, pour nous, je dis ça dans le Parlement. Pravin Jagnnath, après le advisory opinion de ICJ, il a l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons gagné un vote, quand il dit que les Anglais prennent certaines dispositions quittées dans les plus brefs délais. Il a fait une erreur capitale, il a une discussion bilatérale, one-to-one. Mais one-to-one, pas pour que Maurice pas capable de discuter avec la Grande-Bretagne. Au fait, c'est ce que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin, dans le suivi du vote de l'Assemblée générale, nous avons besoin des Nations Unies mettre un comité réunissant tous les acteurs concernant et les pays concernés comme l'Inde, comme les autres pays de la région, les pays africains, pour trouver une solution. Là, je t'appelle l'île Maurice, je t'appelle les États-Unis, je t'appelle la Grande-Bretagne, pour trouver une solution justement à ce problème-là. Du moment que nous décidons pour aller en bilatéral, ça était clair parce qu'il y a une discussion disproportionnée. Et c'est ce qui peut arriver. Alors nous pouvons dire à Pravin Jagnnath à ce là, retourne Nations Unies. Retourne l'Assemblée générale, dire comme ça, l'Assemblée générale, si voté que la Grande-Bretagne prend certaines dispositions et quitte l'archipel dans les plus brefs délais, ça délai-là finit de dépasser. Aujourd'hui, nous pouvons dire comme ça, donc Nations Unies bien prendre disposition pour obliger les Américains et les Britanniques à respecter la décision de l'International Court of Justice. Retourne Nations Unies. Nous besoin retourner Nations Unies encore une fois pour qu'ils nous gagnent une solution parce qu'en bilatéral, nous n'avons pas pour gagner aucune solution parce que les Anglais pour traîner les choses et notamment avec tout le dernier événement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, avec tout ce qui est passé en matière géopolitique dans l'océan Indien et ailleurs, bon pas toi qui la Grande-Bretagne pour jouer le jeu, je peux continuer avec une manière pour gagner les temps et pas respecter le advisory opinion de l'International Court of Justice. Deuxième question, c'est au niveau de l'essence. Nous prenons ça, camarade Dave Sanassi, pour faire une conférence de presse ciblée là. Les trois derniers exercices de pricing mechanism. Premier là, l'essence il reste pareil. Deuxième là, il baissé. Et là, il fait baisser par 2,60 €. Mais ce que nous constatons pour diesel, et ça concerne
l'économie, parce que nous tous connaissons que beaucoup de transports et beaucoup de machines roulent au diesel concernant la production économique. Mais concernant le diesel, il faudrait statu quo les 3 derniers exercices de pricing mécanisme. Mais nous sommes contents de comprendre ça. Pour moi, il y a une affaire bien simple. Au fait, peut faire une politique. Au fait, peut faire politique avec le pricing mécanisme. Et pas gagner droit à faire ça parce que le prix du carburant a un impact direct sur l'activité économique et la vie de tout le monde, tout le monde, petite entreprise, grande entreprise, il y a un impact. Alors, ça a 2 poids, 2 mesures. Concernant l'essence et concernant le diesel, là, nous ne comprenons pas ça. Nous bien expliquer, nous prenons l'engagement, nous baissons les taxes et là, d'après nous calculs, nous pouvons baisser le prix de l'essence par au moins 10 roupies. Alors, nous, le gouvernement reprend ça dossier-là en main. Pas besoin de faire compounding TVA, parce que TVA arrive à la fin, et faire une manière tout le monde peut attendre qu'il y ait une baisse bien calculée des prix du carburant, et deuxièmement, que le pricing mécanisme n'est pas un outil politique dans l'armée provinciale. Alors maintenant, toute une question qui est là, nous pourrons répondre, un camarade qui est là. Nous pouvons faire le mieux pour donner un éclaircissement que je souhaite. Continuons le comité ministériel sur le rapport justice et c'est une espèce de blocage dans certains moments parce que nous rappelons que ça veut dire que un développement capable de faire certaines tensions dans la population. C'est plus ce que je veux dire. Nous sommes partis dans ce comité-là, moi, mais je pense que... Non, c'est bien après 2011. Mais seulement, ça a causé, pareil comme à Pavasigat avec le monde, chaque fois, ben dirigeant politique qui coupait en réalité, qui peine à accueillir l'unité, j'ai une tendance, c'est monte en épingle, ben problème. C'est pas les peuples qui paient mon problème. C'est les autres qui montent en épingle, ben problème là, et après pour pas faire non. Qui fait parce qu'ils ont un blocage, les autres prisonniers, ben lobby qui est un contrôle l'eau, ben différents secteurs, les biais de l'économie. C'est simplement c'est une raison. Il y a d'autres raisons que ça. Il y a d'autres raisons que ça. Il y a un rapport là, il dit ça. Je peux dire rapport là, pas bon. Et un professeur d'Irapen qui fait un grand travail au niveau chiffré. Et un rapport qui nous démontrait beaucoup de vérité dans ce rapport-là. Qui fait je cache ce rapport-là? Je cache ce rapport-là parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une véritable discussion et un débat autour de ce rapport-là. Nous sommes contents, qui camarade Xavier, qui camarade Ramgoulam, ça même des autres là, ou Diagnat, comme des camarades, et qui viennent, nous, viennent discuter de dossier là, et moi aussi, je peux le comprendre, à moins qu'ils continuent avec une innuendo communale, je peux le comprendre, qui nous qui représentons l'unité, qui nous qui envie bâtir une nation mauricienne, qui nous qui envie répondre ce qui est arrivé vis-à-vis de l'histoire. Moi, je donne une analogie simple, la réparation. Anglais, ou déracine Diego, Zillois de Diego Garcia, qui est à Maurice, il nous aide l'ensemble. Il déracine, il fait le crime contre l'humanité. Il déracine Benzimoun, il fait Benzimoun travail dans les conditions, il est à Côte d'Ivoire et autres, que ce soit hollandais, que ce soit français, que ce soit anglais. Mais le principe qui applique le principe, à Fauchorail, bizarre, donne, compensation, Benzimoun. Mais si nous gouvernement même pas intéressé pour ouvrir ça là, si nous gouvernement même fait comment dire, il pas comprendre, si nous gouvernement même dire pour un problème dans le pays, mais normal, je suis tout content. Trop joli ça. Et si ça par les bébés communales, si tout ça pour un problème, c'est une cause qui n'empêche progrès dans nos pays, nous bâtir. Avec une autre chose encore qui est importante. Quand nous préférons le family tree, l'arbre généalogique, nous avons constaté qu'énormément de Mauriciens sont descendants d'esclaves. Que ce soit musulmans, que ce soit hindous, quand tu fais la grève de la faim, aux jardins de la compagnie, et bien là, on trouve des gens sortis de Pamplemousse, des jeunes, puis la production de l'arbre généalogique, pour dire voilà, j'étais là, esclave dans une famille. Parce qu'à l'époque de ça, quand l'esclave il a aboli, il a une indentured laborers qui est venu, il a venu sans femme. Je dis une femme ici. Et c'est vrai pour les musulmans. Moi, dans mon parti, je cite plusieurs noms musulmans qui étaient là, je l'arbre. Comprenez? Alors donc, il n'est même pas une question communale. En fait, quand vous payez,
temps pour faire ben, à ce moment-là, sa question-là n'est pas proposée. Parce que là, vous remarquer, il dépasse complètement on appelle la question purement créole. Il dépasse ça totalement. Et c'est une question que je suis content de dire. Tout ce qui nous bouffe, nous avons fait dans l'esprit de consensus. Nous avons assisé autour de la table, trouver une solution ensemble. C'est ça qui nous peut dire. Le rap, parce qu'il nous peut construire un seul pays. Nous avons assisé ensemble un tabron. Le fonds, la fondation peut être financé en partie par le gouvernement, en partie par le secteur privé, en partie par des fonds internationaux parce qu'il y a des pays qui ont été des pays esclavagistes. Donc nous les faisons quelque chose dans le consensus. Il faut dire que nous ne pas en réparant un erreur, nous antagonisons une autre frange de nos sociétés. Non. Nous devons assiser, mettre la tête ensemble, guetter qui manière nous sommes capables de mettre ça différentes recommandations du rapport, mettre-les en pratique. Et nous d'accord, et nous nous mettre en pratique tout de suite, et nous nous mettre en pratique à court terme, et nous devons mettre un chantier pour capable appliquer. Mais besoin d'une volonté politique dans le consensus pour mettre le rapport en pratique. Je vous explique une autre affaire, Pierre, premièrement. Il y a une demande publication généalogie build. Il finit par ça. Tout gouvernement qui vient pour sauver ça. Nous voulons dire, si un journaliste ou une demande, pose question à monsieur de l'opposition parlementaire et pose question à Premier ministre, je pour sauver l'eau généalogie. C'est ça même qui était un bon problème. Par rapport à un propos de chaque appel de gouvernement, on va poser un peu là. C'est bon, camarade. C'est qu'il dit à compte le directeur de la météo suspendu. Mais c'est du Soudan tout craché. Et la sortie du Premier ministre, contre après, si maintenant, c'est pas l'opposition. Le Premier ministre a dit qu'il sentit pouvoir PSAP. Il sentit que la situation peut glisser. Il n'est plus le maître du jeu. C'est ça que Pravin Jagnat a dit. L'infini comprend ça, mais c'est moi qui peut faire comme si, semblant. Il n'est plus le maître du jeu. L'infini connaît qu'il soit dans l'incui. Ça m'a dit aussi. Il connaît, il va vous retourner. La question maintenant, là, c'est celle de Boukémissia. Tantôt, c'était météo. Là, c'est la presse. Nous disons à la presse, faites votre travail. Nous, dans l'opposition, moi, dans extra-parlementaire et parlementaire en même temps, nous sommes contents, nous tous là, remercier les autres pour le travail qu'ils font. Nous disons, l'opposition a besoin de faire ce travail. Il y a une grande responsabilité, surtout quand on a un régime à la dérive. Et nous demandons que l'opposition donne nous, au niveau de l'opposition extra-parlementaire, la résonance qui nous besoin pour amener ça combat, pour amener ça changement en profondeur là. C'est pas la première fois dans le président qui va Premier ministre après ça arrive une certaine. Mais c'est moi qui ai libéré d'un bouc émissaire pour expliquer il y a une chose, le pouvoir peut glisser, les sentis que le pouvoir là peut s'appuyer. Et les conséquences pour Pravin Jagnat seront graves quand il n'est pas pour le pouvoir. Il ne faut pas les dire. Donc les sentis, ça peut glisser. Qu'il y ait au niveau dans l'institution, qui est proche, qu'il y ait au niveau de la NBC, qu'il y ait au niveau de les autres institutions qui proches de la cuisine, tout ça. Je connais qui pouvoir peut glisser. Et l'île, il peut redonner beaucoup émissaire. Mais nous disons, bon, la presse fait ce travail, continue à faire ce travail, mais en même temps, nous demandons que la presse donne nous la résonance nécessaire pour qu'il nous capable de créer sa dynamique pour amener le changement en profondeur. Mais je pense qu'avant, comme on a deux dire, seulement je connais, la presse connaît, si il y a un parti politique, l'Union Boris, c'est le parti qui pousse la presse pour organiser une manifestation, pour être à ce côté, pas uniquement dans la conférence de presse. Mon Dieu, pour gagner les phrases, il faut créer la dynamique. Créer la dynamique, c'est avec l'équipe de on peut partir avec eux. Pas ramasser. Rassembler. Réunir. Rassembler. Et moi, je dis ça depuis le début. Réunir, rassembler. Est-ce qu'il y a une optique parce que nous rentrons en plein campagne électorale et nous connaissons qui tous joué entre 8 mois jusqu'à qu'il nous arrive la question qui va sortir. Est-ce qu'il y a un point dans la tête en tête capable de faire un deuxième bloc avec
dire au mieux qu'il y ait une troisième cause, de rassembler tous les mouvements pour tirer. Bon, alors, laisse-moi répondre ça. Premièrement, nous résolument pour une bataille à 3. Qui fait? Parce que Pravin Jagnnath, bizarre, il fait trop beaucoup d'ito au pays et il pourrit toute bonne institution. Il amène le pays à la dérive. Ramgoolam n'est pas la solution. Nous connaissons Ramgoolam, nous connaissons son méthode, nous connaissons son programme, ce n'est pas la solution. La solution, c'est la population peut demander une nouvelle équipe et un nouveau rêve, une vision. Alors nous, ce qui nous laisse, c'est isoler Ramgoolam avec son partenaire et isoler Pravin Jagnnath, créer un rassemblement de toutes les forces du progrès. Vous dire là, toutes les forces du progrès autour d'un programme. Ce programme-là est important. Nous devons faire serment avec la population, c'est ça que nous devons faire. Et si nous ne pas faire ça, je mets tout l'égo. Nous avons un pacte avec la population et nous avons les 3 éléments. Compétence, intégrité, méritocratie. Et nous devons donner l'exemple. Comme Premier ministre, comme député, comme parti. Nous devons donner l'exemple parce que les combats seront très durs. Le combat contre la mafia de la drogue, il est très très dur. Le combat contre la corruption, il est très dur. Pour réamener une réforme dans l'éducation, il est un grand chantier. Pour relancer l'économie, il est un grand chantier. Pour empêcher les jeunes de quitter le pays, il est qui nous vise capable de réamener le dynamisme et réamener le fait qu'il dit oui, c'est mon pays, ça mon potentiel là, et qui c'est ici que mon destin était. Pour faire tout ça là, vous avez l'équipe canon. Et nous les rassembler, là comme ça, on pense vraiment Kapadian Molo là, si vous Kapadian Molo là, nous ouverts. Nous avons une ligne de communication avec tous mes camarades. Tous camarades. Et nous faisons cause avec eux. Seulement, moi toujours dis une affaire moi, qui, quand un camarade vient, je viens renforcer nos fondations. Je viens faire nous plus solides. Nous ne pouvons pas amener un problème qui, d'un coup, l'alliance-là, est fragilisée. Non. Nous avons la cohésion, la solidarité et la responsabilité collective. Parce qu'il y a une décision qu'il faut bien prendre. Il faut une décision extrêmement difficile quand nous avons un coco de pays là. Bon Violet, dimanche, avec l'équipe, quand nous pouvons faire une tournée. Hier, nous faisons une grande tournée de plus de 3 heures à Violet quand nous pouvons. Dimanche, on fait passer. Et dimanche, nous et ça, dimanche-là, nous pouvons dans les gros 6. Et tout le temps qu'il faut une autre équipe pour repasser dans les gros 5. Nous avons madame, il n'arrête pas pour cause. Madame là, dis-moi, d'accord, Pravin Jagnnath, ça bizarre, allez. Mais dis-moi, fais attention. Attention quoi. On appelle le mot God, fais attention quoi. Dis-moi, fais attention, pas gars, on ça tichou de là encore. Là, on dit tichou de là, ça là. Moi, tichou de là, là. Donc, ni Navin, ni Pravin, sans design, sans système. Alors, je vous demande le slogan, parce que vous m'avez dit ni Navin, ni Pravin. Parce que vous tapez le slogan. Est-ce qu'il y a une ligne de communication avec le Chibadan? Non, avec tout le monde. Moi, avec aussi, personne ne peut pas pour cacher qui nous dit mon camarade. Personne ne peut pas pour cacher qui nous fait des nakistan, un travail qui nous fait faire. Donc, mais seulement, nous gardons une communication, mais pour un développement, des outils et des premiers. Moi, un mot que je suis content de dire, hein, c'est que l'alliance, l'union que nous faisons là, les autres camarades nous connaissent nous hein, depuis des années. Frères de combat. Et moi, personnellement, je ne peux pas demander ni poste ministre, ni un ticket, et même un poste après. Il nous fait moi, dans le cadre de ça, quand on fait moi, ils ne m'ont pas intéressé. Parce que ce qui est important, c'est amener un vrai changement. Et nous avons un comité qui joue chaque lundi. Nous discutons pendant des heures. Par exemple, actuellement, il y a certaines personnes, le cause de Rochibada, qui approchaient. Mais nous devons garder en tête le passé. Parce que quand on gagne 60-0, premier 60-0, en 82, l'équipe a nous rectifié, tout le monde finit. Et ensuite, caché là, même pas 9 mois, cassé. Alors nous, quand nous prenons du monde, c'est bien. Parce que si vous direz, nous prenons n'importe qui ça là, hein, ou nous trouvons même Rochibadin, là, fait que là, la veille de faire un meeting, il peut dire un allié.
je suis content qu'il nous ici, ça demain arrive nous. Qui, dès que nous arrive près l'élection, nous disons avec qui nous pouvons supposer être un allié, et là, il vient un adversaire. Il quitte nous y aller. Alors c'est pourquoi nous devons aussi être prudents dans nos bonnes choix. Parce que le tout, c'est de former une équipe homogène, qui a au moins un objectif dans son tête. Oh, si nous, comment nous y aller là, pas dire qu'il y a une divergence entre nous, si nous pouvons mentir. Nous discuter avant de prendre telle décision, nous discuter. Mais nous n'allons pas au consensus. Et c'est comme ça aujourd'hui, ça fait depuis le 5e mois actuellement, ben, vous considérez que nous faisons beaucoup signer ensemble. Et là, hier nous montrons, et là devant nous, hein, moi aussi, moi, je suis ensemble avec ça, on appelle ça un pèlerinage. Hein, pas à la Boudou, pas à la. Comment il appelle là Gandhi, non, c'est une autre façon, un autre créneau qui est moins cher, hein, qui l'opposition parlementaire fait, 4 grands meetings qui transportent du monde. Là, nous avons la rencontre du monde. Là. Et nous avons qui tardé, comme tardé, mais n'empêche que du monde là, finalement, il a accepté de discuter. Un die-hard qui a accepté de discuter, et les gens sortis là, ils disent, moi, réfléchi. Alors, c'est pourquoi, ça que nous pouvons faire dimanche prochain, là, à Boudelaine, ce sera pareil, aller à la rencontre du monde et discuter avec eux autres. Pour moi, c'est nouveau dans mon vie. Hein. Pourtant, on a 55 ans de vie politique, mais moi, c'est que ça, c'est quelque chose que j'aime faire dans la vie, pour faire demain. Il bien fait une différence entre ramasser et rassembler. Ça est extrêmement important. Deuxièmement, moi, je vis dans beaucoup d'alliances. Camarade Rama aussi. Tout dépend d'une alliance, c'est un deuil, une rupture, il casse une dynamique. Nous parlons de ça. Nous les rassembler et qui toute l'alliance qui va passer, c'est quand chacun amène ce poids, nous plus dynamique en gros, qui nous la pose séparément. C'est ça une vraie alliance. Nous pouvons construire doucement, nous pouvons construire. Et là, nous pouvons faire un pèlerinage à travers le pays jusqu'au 1er mai. Nous pouvons faire Triboulet, nous pouvons faire Boudelaine, après nous pouvons faire le Rempart, Saint-Pierre, Flac, Bel-Air, Maïbourg, Rosebel, Bambou, nous montons Capip, nous redescendons. Ça veut dire que nous pouvons penser, nous pouvons terminer par fin avril. Mais la course à droite, il ne va pas faire le jeu du gouvernement. Non, non. Moi, le peuple admirable. Moi, je pense le besoin donne la population. Bizarre donne la population le choix des hommes et des femmes, de la compétence. Nous besoin de l'île, parce que nous ne sommes pas capables de dire comme ça, mais juste pour bas, ça là, ceci, mais nous plutôt bizarre là. Mais nous là, qui nous fait là-bas. Après, qui nous fait. Si nous l'avons avancé. Si Nous l'avons avancé. Tu peux dire si Nous l'avons avancé, là, nous avons aidé jusqu'à travailler avec maintenant. Donc c'est une équation sans problème. Sans problème, nous sommes capables de construire. Quelques titres. Non seulement avec ça, n'a pas de ministre. Mais ça aussi mérite d'être discuté. Oui, oui. Non, nous pouvons faire tout ensemble, nous pouvons assister. Docteur Digna là, Sylvio là, parce que vraiment, Tout camarade. En 1976, il y a trois. Mais seulement il est clair que le PMSD ou le travailliste pour l'ensemble après l'élection. Cette fois-ci, il fait une réponse à l'option groupée. Dans cette option-là, si post-électoral est un problème, il est clair que nous ne pouvons pas à faire avec Jack. Clair, c'est clair, barricade. Les autres affaires, on va discuter après l'élection, mais pour le moment, changer, mais sans ambulance. C'est-à-dire, je donne une petite coalition. Non, non, on va dire une position. Non, nous, ça. Pour nous, les choses claires. Nous, avons une bataille à 3, présente 60 candidats canaux, compétents, et Dia Djimoun donne-nous la possibilité d'amener un changement en profondeur, système Byzantin. Nous convaincus, nous, qui sont message-là pour passer et qui nous capables de gagner une majorité seule. Au cas où ça n'a pas marché, on va venir dans une question de stratégie politique. Mais nous convaincus qu'ils nous capables, parce qu'ils nous disent 60-70% du monde nous ont dit nous les ni Jagnat ni Ramgoulam. Donc c'est à nous de présenter quelque chose qui est capable
attirer sa population-là et faire les rêver, parce qu'il a déjà rêvé en 82, il a rêvé en 2014, nous pouvons dire, donne-nous ce choix-là pour qu'il nous capable d'amener ce changement profondeur qu'il nous. Et que ça, c'est agent, vraiment renverse. Ça, c'est agent, Jagna. Navin Rambulam. Que toi, allez, c'est qui dit, nous avons Navin Rambulam. Donc, c'est moi une section du monde qui dit quoi, qui dit qu'il vous sortit. C'est parti. Jagna, Rambulam, c'est même depuis ça. Donc, vous devez dire, dans la côté, dans le Béranger, dans la ville du Val. Non, c'est un citage de deux. Donc, sans rapport Oui, à deux. De la zone de travail avec. Non, là, nous pourrions commencer. C'est difficile. Extrêmement difficile de Béranger à la tête de. Non, Béranger, plus facile qu'il y a des qui Rambulam. Nous pensons qu'il y a un petit peu plus flexibilité. Oui, mais là, nous devons faire un scénario là. Pour nous, les choses bien claires. Nous devons faire nos pèlerinages, nous avons nos programmes, nous avons l'équipe, nous disons les peuples, fais-nous confiance, donne-nous des stages à ce pays-là et donne-nous la possibilité d'amener ce changement en profondeur. Un nouveau cycle. Une l'ère qui, ça cycle qui nous finit là. Il y a quelque chose qu'on appelle le plafond de verre. Une l'ère pour casser ça. Il faudrait qu'ils en font les peuples capables de Premier ministre, capables de ministre, capables de député, et ça pays là pour tout le monde, et nous change une dynamique électorale, et nous venons avec un nouveau Maurice.